Let's go. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous rappeler que même en période de crise, en fait, on peut closer. Donc, l'objectif, c'est juste de pouvoir adapter sa stratégie de prospection, de bien comprendre son marché, de bien comprendre quels sont les pains justement de vos clients, voir si vos clients d'hier sont toujours vos clients d'aujourd'hui, et justement ensuite adapter votre stratégie de prospection pour justement aller jusqu'au closing. Donc, on va voir ça en trois parties. Donc, on va faire un petit état des lieux sur la partie confinement, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde est un peu genre son dessus-dessous, les gens sont paniqués, blablabla. Bla, 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 bla. On va reprendre customer centric, base des basiques au niveau du soft selling pour rappeler les règles de base de la prospection parce que ça, même en période de confinement, ça n'a pas changé. Et ensuite, des 2-3 tips que je vais vous donner à l'oral, que nous, on a testé, ceux qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché, dans le milieu des RH, puisqu'on s'adresse particulièrement également aux RH et aux CEO, et aussi un peu aux DIRCO. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'avoir une vraie idée de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Constat, en temps de guerre, les besoins et les budgets évoluent, et c'est vrai, à vous de savoir où ils se trouvent pour continuer à closer. Encore une fois, l'objectif, c'est de pouvoir identifier où sont passés les budgets. Les budgets, en fait, ont été votés, les budgets sont présents, les budgets sont dans la boîte. En réalité, ils sont juste passés d'un service à un autre. Le tout, c'est de savoir comment on peut toucher ce service-là, comment on peut solliciter son intérêt, susciter son intérêt et justement comprendre son besoin pour adapter son offre et récupérer ces budgets-là. Toujours par rapport au closing. Deux good news. La première, c'est qu'un confinement. Arrêtez de croire que c'est une crise, les mecs, parce que c'est pas une crise. La crise, c'était en 2008, et là, pour le coup, il n'y avait pas d'oseille, il n'y avait pas de budget, tout était vraiment gelé, on savait pas du tout où on allait, pour pouvoir juste essayer de rentrer en contact avec une personne, c'était impossible. Donc aujourd'hui, c'est juste en fait un confinement. Les cibles sont là, les budgets, encore une fois, ils ont été votés. Le seul problème qu'on a, c'est que c'est pas si facile d'avoir un closing, mais c'est pas impossible. Nous, on a closé, plusieurs de nos clients ont closé également. C'est juste que faut réadapter un peu son tir, sa target, ses pitchs, ses objections. C'est un peu plus long parce qu'on passe d'un besoin qui est généralement must-have, un besoin nice-to-have. Donc, comment on le remonte dans le ranking pour que ça devienne un must-have? Peut-être c'est pas auprès des bonnes personnes, pas auprès des bons interlocuteurs, pas les bons pitchs. Donc, du coup, on réadapte ça. La deuxième, c'est une putain d'opportunité. Pourquoi une putain d'opportunité? Parce que, on peut prendre de l'avance sur la concurrence. Si vos concurrents pensent également que genre faut attendre la fin du confinement pour pouvoir reprendre la prospection, en gros, mec, c'est maintenant qu'il faut qu'on trace. Donc, du coup, c'est un bon moment pour pouvoir justement prendre de l'avance. Pour mesurer le niveau d'implication des équipes. Ça, c'est pareil, c'est en moment ce qu'on dit, c'est lorsque la marée est basse qu'on voit qui est-ce qui se baigne à poil. C'est pareil. L'objectif, en fait, c'est de voir quelle est l'implication de vos équipes lorsque, justement, on est en moment un peu tendu. Voir qui est-ce qui tient le coup, voir qui est-ce qui tient pas le coup, voir qui est-ce qui pense que c'est des vacances ou justement qui est-ce qui s'implique à 200% pour pouvoir justement faire en sorte que la machine continue à tourner, voire continue à faire les mêmes objectifs que lorsque c'est à la normale, entre guillemets. Pour acquérir de nouvelles parts de marché, bien évidemment, et pour sortir de ta zone de confort. La sortie de la zone de confort, pour moi, c'est primordial. Je vais pas vous mentir, les 2 premiers jours, j'ai pété un câble. C'est quoi ce bordel? On peut pas bouger, on peut rien faire. Le marché va se retourner. En réalité, c'est une super occasion à prendre pour pouvoir justement sortir de notre zone de confort et dire, OK, on est dans une situation où j'ai pas d'autre choix que de me surpasser pour maintenir le même niveau d'excellence. Comment je vais faire? Et donc, du coup, en fait, on fait travailler notre cerveau pour imaginer les nouvelles stratégies, les nouvelles accès, les nouvelles façons de prospecter, d'approcher un client, des nouveaux clients, des anciens clients, des clients qu'il faut réchauffer, faire de l'upsell, du cross-sell. En gros, il y a 50 000 façons de pouvoir continuer à faire du business. Le tout, c'est de pouvoir sortir également de sa zone de confort et trouver un nouveau mindset. Ce mindset-là, en fait, c'est le mindset d'un vrai chasseur. Et ça, vous devez justement l'acquérir. Si vous n'avez pas acquéri, alors il faut le tester et l'améliorer en continu. Et on peut le faire pendant la période de confinement. État des lieux. Dans un contexte où les bureaux sont fermés, tout le monde est confiné chez soi, les interlocuteurs sont en état d'urgence. Ça,
Ça, c'est ce qu'ils vous font croire, entre guillemets. Hein. C'est juste qu'en fait, ils reçoivent 50 millions de mails à la seconde et que les mecs savent pas très bien s'organiser. C'était la première semaine. Depuis la deuxième semaine, c'est-à-dire depuis cette semaine, c'était la semaine dernière, je sais plus, ça run. Les mecs sont organisés. Ils ont juste un peu plus de pression lorsqu'effectivement, ben, ils sont plusieurs chez eux à pouvoir garder les enfants. Mais encore une fois, ils doivent continuer à travailler, donc ils s'organisent. Mais c'est surtout que ben, personne ne peut prendre des décisions. C'est le gros problème. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir les bonnes personnes, les mecs sont intéressés, mais c'est pas forcément les décisionnaires. Et c'est parce que c'est eux les décisionnaires, on a l'habitude de vouloir se rencontrer quoi qu'il arrive pour pouvoir effectivement donner un go no go à la fin. Du coup, comment on fait pour closer? On innove, on innove, on innove, on innove. Comment on innove? Test, learn, fix. Encore une fois, c'est une mesure exceptionnelle. C'est une situation exceptionnelle. Du coup, il faut des mesures exceptionnelles. Ce qui marchait hier ne marche plus aujourd'hui. C'est inévitable. Enfin, il n'y a aucune façon de prospecter qui marche aujourd'hui. C'est-à-dire que la façon de, même si on est en warm calling, c'est-à-dire même si on va aller appeler une personne, on sait qu'il y a un besoin qualifié et que c'est bien décisionnaire, ça marchera pas. Parce que c'est pas du tout en fait la bonne approche à avoir. On verra tout à l'heure dans les tips c'est quoi les bonnes approches à avoir, mais aujourd'hui aller en frontal, c'est sûr qu'on va directement notre perte. Du coup, on teste des nouvelles approches, on teste avec beaucoup d'empathie, on teste avec moins d'empathie, on teste genre en étant plus direct, en étant moins direct. Voilà, faut tester, on améliore, on continue tout le temps. Et une fois qu'on a trouvé effectivement le bon secteur, la bonne cible, le bon pitch, le bon décisionnaire, on modélise et on duplique. L'objectif, en fait, c'est de taper directement un segment et d'éviter d'aller chercher 50 000 autres stratégies. Dès qu'on a trouvé une stratégie qui marche, on la prend et on la duplique sur l'ensemble du secteur. Les interlocuteurs qu'on n'avait pas hier, ben, aujourd'hui, ils sont chez eux. Donc, normalement, ils ont du temps de libre. Alors, pour le coup, genre, on peut plus avoir le délire ah ben, je suis en réunion, rappelez-moi plus tard, parce qu'ils sont pas en réunion. Donc, ça, c'est beaucoup plus facile de les avoir. Qui plus est, on peut leur demander quand est-ce que c'est plus opportun de les avoir au téléphone. Très tôt le matin, plus tard le soir. Limite, lorsqu'ils sont toute la journée avec leurs femmes, leurs enfants, ou même tout seuls, souvent, justement, c'est beaucoup plus simple de les avoir à des horaires décalés, puisqu'ils ont envie de parler avec d'autres personnes. Moi, je sais que plusieurs de mes sales ou plusieurs de nos clients, c'est un moment où, dans le courant de la journée, ils aiment bien avoir une tonne de personnes au téléphone, puisqu'en fait, ils se font chier concrètement, genre, toute la journée, quoi. Genre, et le soir, ils n'ont rien à faire. Après 18h30, 20h, une fois que tu as fait toutes les séries Netflix, tu te tires une balle. Donc, du coup, ils aiment bien avoir des nouvelles personnes au téléphone, ça fait travailler leur cerveau et ça permet de connecter davantage lorsque tu es en train de les prospecter. Fini la réunion de Tégus, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, et on prend de l'avance sur le cycle de vente et on close. Encore une fois, le closing, c'est la cerise sur le gâteau. Ça veut dire que là, closer en période de confinement, c'est pas facile, mais c'est pas impossible également. Mais là, le principal aujourd'hui, il n'est pas forcément de closer, il est d'avancer le plus loin possible dans le cycle de vente pour que justement vous mettiez un rendez-vous de closing à J+2 la fin du confinement. L'objectif, en fait, c'est que peut-être que vous allez faire moins de closing pendant un mois, mais en fait, vous allez faire 2 fois plus de closing à la fin du confinement. C'est comme ça qu'il faut le voir aujourd'hui. Par contre, si vous n'y prenez pas dès maintenant, en réalité, vous allez commencer votre prospection à la fin du confinement, lorsque les mecs vont devoir, eux, vos interlocuteurs vont devoir, eux, rattraper le retard qu'ils ont pris sur leur job. Plus ça va être même de dire que les retours de vacances, comment s'était passé toi, quand s'était passé toi, machin, blablabla, blablabla. Et en plus, les RH adorent ces discussions-là. Du coup, en fait, ça avance pas sur le business. Du coup, dès maintenant, c'est une opportunité de pouvoir vraiment commencer à créer une relation commerciale, commencer à entrer sur du closing qui potentiellement se passera à la fin du confinement. Mais mettez-vous ça dans votre tête et mettez surtout le dans la tête de vos clients. Nous, aujourd'hui, en termes de métriques, on a déjà closé 5 deals et on a plus de 20 deals qui vont se closer à la fin du confinement. Donc, c'est possible. Et on parle aussi RH.
Les objectifs à maintenir. Donc, maintenir un haut niveau de prospection. Pourquoi? Pour 15 calls quali par jour. Quali, ça veut dire quoi? Bon secteur, bon interlocuteur et bon besoin. Donc, on va pas appeler n'importe qui, n'importe comment. L'objectif de cette prospection, elle est double. La première, connecter. La seconde, vérifier s'il y a un besoin. La troisième, effectivement, c'est de pouvoir améliorer votre pitch et vous tenir toujours informé de comment ça se passe au sein des boîtes dans lesquelles vous allez, avec lesquelles vous allez closer. Parce qu'en fait, c'est comme des ambassadeurs. C'est-à-dire que lorsque vous allez prospecter, bien évidemment, on va prospecter avec énormément d'empathie, mais on va s'intéresser surtout à comment ça se passe en interne. Est-ce que les mecs ont mis tout le monde au chômage partiel? Est-ce que c'est branle-bas de combat? Est-ce que tout est gelé? Est-ce que les budgets sont passés d'un service A à un service B? Comment l'interlocuteur gère justement ce confinement? Quels sont les outils qui ont été mis quels sont les outils qui ont été mis en place pour pouvoir justement gérer au mieux cette période de confinement? Et tout ça, ça permet de pouvoir avoir une big picture et de pouvoir surtout mieux connecter pendant et après le confinement. Vous allez créer des liens qui ne sont pas des liens indéfectibles, bien évidemment, mais des liens en fait qui vont être ancrés et que potentiellement vos concurrents n'ont pas créé. Du coup, ça donne un avantage qui est assez démesuré par rapport aux personnes qui vont arriver derrière vous. Identifier les nouveaux besoins sur ton marché et adapter ton offre. C'est exactement ce qui s'est passé par rapport à Oussem avec les ESN et les cabines de recrutement. Il a pivoté. L'objectif, c'est de pouvoir, en fait, à partir du moment où on a trouvé une target, un besoin et qu'on sait que les mecs, ça carbure fort, ben, on met une intensité assez forte sur ces cibles-là et on y va, quoi. On modélise les approches qui marchent, on les duplique. Simple. En réalité, on doit arrêter d'essayer de tout le temps essayer de trouver la énième chose lorsqu'on a déjà quelque chose qui marche, une énième stratégie, lorsqu'on a déjà une stratégie qui marche. À partir du moment où vous avez identifié le bon filon, alors genre rentrez dedans et pulvérisez-le. C'est indispensable. On n'a pas le temps. En fait, c'est une guerre contre le temps qu'on a. La crise, c'est juste contre le temps, si vous voulez. C'est une crise contre le temps. That's it. Avancer le plus lent possible dans le cycle de vente, ce que je disais tout à l'heure, pas besoin le mieux c'est de closer, mais si on peut pas closer, le tout c'est d'avoir au moins une dizaine de closings qui va se faire à la fin du confinement et de l'ancrer dans le mindset de votre interlocuteur. Genre, avant même de commencer la relation, c'est bon, voilà, on va avancer le plus loin possible pendant le confinement. On va te faire les démos, ça combien t'as du temps. On va commencer à faire un rétro-planning, ça combien t'as du temps. On va regarder les différentes offres, ça combien t'as du temps. Et on fera un dernier rendez-vous avec les 4-5 décisionnaires autour de la table à la fin. D'ailleurs, tu sais quoi, genre, on va le caler dès maintenant le rendez-vous, comme ça c'est fait. Comme ça, on fera, ça sera un go-no-go. En réalité, vous avez déjà fait 90% de votre closing. Garder sa motivation et la partager avec vos collègues, vos clients, vos prospects et votre copain ou votre copine qui vous en fout tous les jours. Ça, c'est indispensable. En gros, aujourd'hui, et c'est important que je vous le dise également, nous, chez DCS, on interdit le mot crise. Parce que le mot crise, en fait, c'est pas une crise. En fait, les gens, si vous dites que c'est une crise, ils vont croire que c'est une crise. Ils vont se mettre dans un mode où ils vont se protéger, ils vont avoir peur de tout ce qui se passe, machin. Ils vont surtout avoir peur de devoir avancer avec vous, avec quelqu'un d'autre. L'objectif, c'est de pouvoir justement rappeler que c'est juste un confinement, que, ok, c'est une mesure exceptionnelle qu'on n'a jamais vécue, ok, mais le business, il continue à avancer. Le marché, genre, il y a toujours de l'oseille, il run toujours. C'est juste la bourse qui a pris un coup et encore une fois, c'est juste un impact qui va être périodique, mais ça va se relever. Et ça n'a aucun impact sur le business, sur votre business à vous. Pendant cette période de confinement, c'est hyper important de partager cette vision-là. En tout cas, c'est ce que nous, on fait, et de la partager avec tout le monde autour de vous, pour pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait une relance qui se fasse naturellement. Sinon, on va se retaper c'est comme le mois de septembre, quoi. C'est-à-dire que le mois de septembre, les gens, ils rentrent de vacances, et pendant un mois, il se passe rien. Parce que genre les mecs ils disent attends mais on va se revenir tranquillou pilou machin et toi les vacances t'es comment à Fréjus et toi à la Corse blablabla. Là ça va faire pareil sauf que les mecs en fait
ils vont se dire, OK, attends, peut-être c'est trop risqué de travailler avec une startup maintenant parce que justement, peut-être qu'ils vont canner dans 2 semaines parce qu'ils n'ont pas bien géré la crise ou peut-être que machin. Et en fait, on va revenir à un état d'angoisse qui n'a pas lieu d'être. Au contraire, ça doit être un état de relance économique. Donc, du coup, ça tient qu'à vous, lorsque vous prospectez, lorsque vous avez quelqu'un au téléphone, de pouvoir partager ce message-là. Back to basics. Si vous ne répondez pas à un besoin assez fort pendant le confinement, commencez à vous préparer à la fin dans 30 jours. En réalité, c'est pour ça que je vous dis que c'est une course contre la montre. On n'a que 45 jours pour pouvoir justement prendre un temps considérable sur la concurrence et sur le marché. Et ça, en fait, ça doit vraiment être une leçon phare de ce webinaire. C'est-à-dire que c'est une course contre la montre où, en fait, on doit se retrouver dans les starting blocks à la fin du confinement. C'est-à-dire qu'à J+1 à la fin du confinement, on a déjà une ligne directrice et on trace pour closer. On trace pour justement aller chercher des nouveaux clients sur lesquels justement on a eu le temps de prospecter pendant le confinement. Ça, c'est indispensable. Donc, on doit remplir son agenda que des rendez-vous qualifiés. On a déjà bien qualifié en amont. Donc, avec les bons décisionnaires, on a bien compris c'est quoi les besoins. On sait exactement comment la solution va pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, du coup, c'est un rendez-vous finalement de closing. Les premières prises de contact avec les fantômes d'hier, donc tous les mecs qui vous ghostent toute l'année, sur les DRH, il y en a pas mal, les directeurs marketing, il y en a pas mal, ce sont des clients de demain. Parce que pendant justement le confinement, on peut les avoir au téléphone. Ça dépend comment vous les appelez également. Ça dépend par quel canal vous allez les chercher également. On prépare les closings pour la fin du confinement, ce que j'arrête pas de vous répéter depuis tout à l'heure. Et on garde les équipes motivées et une pression business constante pour la prise de l'activité. Nous, ce qu'on fait, on fait pas mal de challenges pendant le confinement en interne. On fait pas mal déjà, on s'est tous les jours au téléphone. On a une réunion commerciale qui dure une demi-journée tous les lundis. On fait pas mal de webinars, on fait pas mal d'articles également en interne. On a activé le DCS Labs pour pouvoir justement faire tous les soirs un reporting sur quels sont les best practices sales qu'on a testés, qu'on a validés au cours de la journée et qu'on partage également en interne. Donc voilà, l'objectif, c'est de garder un cerveau collaboratif hyper actif pour pouvoir préparer la fin du confinement et être au taquet à la fin. Okay. Encore une fois, l'objectif, c'est de prendre de l'avance sur la concurrence et de prendre des parts de marché parce qu'il y aura forcément des parts de marché à prendre. Le cycle, d'habitude, on commence par avoir un bon décisionnaire qui a un besoin qualifié à sentence pour déclencher un acte d'achat. Là, on va remonter un peu plus haut, vérifier que vous appelez bien le bon secteur. Encore une fois, les secteurs d'hier ne sont pas forcément les secteurs d'aujourd'hui. Donc, du coup, vérifier qu'on appelle bien les secteurs qui ont moins besoin. Ça se trouve, faut changer de cible. Dans ces cas-là, on rechange toute la stratégie de prospection. Mais dans tous les cas, on reprend tout le temps les basiques, c'est-à-dire avoir un décisionnaire. Un décisionnaire, c'est qui? C'est une personne qui a forcément un budget, qui a un besoin, donc et que ce besoin soit qualifié. 3 types de besoins qu'on verra ensuite, et qui est prêt à déclencher un acte d'achat. Donc, ça veut dire une intensité de besoin qui est assez forte. Ça veut dire que la proposition de valeur la proposition, la solution que vous proposez a une valeur assez forte pour pouvoir justement déclencher un go pendant le confinement ou après le confinement. Donc le tout, c'est de bien comprendre quels sont les pain points les plus intenses chez vos décisionnaires et voir si votre solution y répond ou pas. Si elle y répond, vous pouvez closer pendant le confinement. Si elle y répond pas, ce sera après le confinement. Donc, 3 types de besoins, gain de temps ou d'argent et ou d'énergie. C'est les 3 seules choses. 3 seules choses. Donc, comme je disais hier à Anna, si aujourd'hui, il y a un mec qui a une solution qui permet en un seul clic de scraper l'ensemble des collaborateurs d'une société et de pouvoir identifier quels sont les profils qu'on peut mettre au chômage technique ou pas, au chômage partiel ou pas, et de le faire en un seul clic, et de pouvoir faire toute la partie administrative également en un seul clic, ce mec-là peut closer n'importe quand avec n'importe quel DRH pendant le confinement. Mais aujourd'hui, c'est assez rare quand même. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment, encore une fois, de comprendre le besoin le plus intense de vos cibles. Si les cibles sont les DRH, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, aujourd'hui, les DRH sont en train de faire toute la partie administrative notamment sur les chômages partiels. Mais le problème, c'est que, ils n'ont jamais eu l'habitude de le faire. 2, les législations changent quasiment une fois par jour. Donc, du coup, ça remet tout en question. Alors, donc, lorsque vous les appelez
pour pouvoir leur proposer votre solution, même avec une tonne d'empathie autour, vous êtes le cadet de leurs soucis, parce que là, elles sont juste sous l'eau. Donc, est-ce que vous appelez les bonnes personnes? Ça se trouve, c'est pas tous les DRH qu'on va appeler. Ça se trouve, c'est les métiers. Ça se trouve, il faut faire un top-down et passer par le CEO directement avec une proposition de valeur qui est hyper forte en temps de crise. Voilà. Ce qui vous permettra également de pouvoir avoir une connexion avec le CEO si votre approche est pertinente. Ou vous avez quelque chose, une solution qui permet de vraiment faire gagner du temps. Aujourd'hui, surtout du temps, en fait, c'est pas vraiment de l'argent, surtout du temps à vos interlocuteurs qui sont les DRH. Si par exemple, justement, je devais vendre une solution qui permettait de mettre tout le monde, enfin, de vérifier quelles sont les différentes personnes sur l'ensemble de mon personnel qui peuvent être mis au chômage technique et de le faire en un seul clic, je ne saurais plus très bien aussi appeler un CFO. C'est-à-dire que le CFO, lui, ça va être combien je peux te faire gagner d'argent à travers avec ma solution. Et au contraire, le DRH, ça va être combien de temps je vais pouvoir te faire gagner parce que c'est une tâche répétitive qui toi te prend un max de temps et sur lequel tu peux pas faire autre chose que ça, quoi. Et qui te fait en plus bien suer, à mon avis. Donc, pour les trouver, encore une fois, on map à travers LinkedIn, toujours. Et ce qui est bien sur LinkedIn, c'est que lorsque vous êtes sur un profil, généralement sur la colonne de droite, vous pouvez avoir l'ensemble des profils qui correspondent ou qui ressemblent au profil que vous êtes en train de voir. Donc, ça vous permet de pouvoir dupliquer. Donc, les demandes d'expertise, c'est ce que je dis d'habitude, on fait des demandes d'expertise sans les prospecter directement. La demande d'expertise, là, elle doit avoir un lien avec le Covid. Par exemple, nous, on a fait pas mal de demandes d'expertise auprès de CEO en leur disant « Hello, on est en train justement de ranker les différents secteurs qui sont le plus touchés et de voir quelles sont les solutions qui sont mises en place au sein de l'écosystème startup. Est-ce que tu aurais 2 minutes à m'accorder ?» Et bizarrement, donc là, ils prennent du temps, puisque nous, on leur donne aussi des infos. Donc du coup, ils veulent prendre une tendance du marché. Et nous, derrière, on leur demande s'ils sont en train de se préparer pour l'après-confinement, parce qu'on sait que dans leur secteur, il y a des gens qui sont en train déjà de renforcer leur force commerciale avec des CSM ou avec des new biz dev pendant le confinement. Donc là, les mecs disent attends, mais eux ils le font, donc il faut qu'on le fasse. Et bam, du coup on y va. Ça marche, mais ça marche si on a une approche qui est intéressante et qui peut leur apporter ce qu'on appelle un petit cadeau, c'est-à-dire je te donne quelque chose, une information que tu ne pouvais pas avoir, et donc du coup ça permet d'engager une conversation. Si j'arrivais de frontal en disant t'as pas besoin de biz dev, le mec dit mec, genre, je suis en train de mettre la moitié de mes mecs au chômage et toi, tu me demandes si j'ai besoin de business. Ça dépend de l'approche qu'on a. Donc, encore une fois, on duplique et on fait de la veille. Sur les mecs que vous n'arriviez pas à voir hier, généralement, vu que tout le monde a envie de mettre son petit mot sur l'empathie, comment j'aide la terre entière avec ma solution, regardez ces mecs-là, targetez-les, snipez-les, et donc du coup, vous pouvez réagir au-dessus. Vous pouvez justement avoir un sujet d'accroche pour pouvoir les appeler derrière. Ah, j'ai vu que vous aviez mis ça, ça tombe bien parce que nous aussi, on est vraiment dans la même veine, on a fait ça, et ensuite on peut continuer sur une relation commerciale normale. Mes tips, des nouvelles situations engendrent des nouvelles règles du jeu. Business is a game, et là les règles ont changé pendant le confinement, les amis. Donc vous êtes passé, et nous aussi, d'une solution must-have à une solution nice-to-have. Comment on limite la casse? Parce qu'une solution nice-to-have, généralement, en temps de crise, c'est les premières qu'on squeeze. Donc du coup, il faut revenir à un ranking assez haut. Comment on fait? Donc empathie. Alors empathie, c'est cool, mais en fait c'est empathie et résilience en réalité. Parce que faire de l'empathie, les mecs dans ces cas-là, vous preniez votre carte à la Croix-Rouge, comme ça vous pouvez faire du social et c'est cool. Mais en réalité, il faut faire de l'empathie parce que on doit comprendre si comment dirais-je, on doit arriver vraiment de façon smooth. On doit arriver sans nous voir arriver. C'est-à-dire que si on arrive en frontal, bonjour, je m'appelle Rémi 4 sur 7, et est-ce que vous avez besoin d'avoir de business, on a des top business pour vous, ça marche pas parce que c'est pas le bon moment, le mec m'attend pas, et en plus de ça, il est en train de gérer 50 000 autres choses à côté. Donc du coup, on doit arriver vraiment avec, ok, est-ce que ça va? Si ça va, comment vous faites? C'est quoi vos best practices? Il faut arriver avec quelque chose qui permet d'enrober, entre guillemets, le chocolat. Ou c'est plutôt le chocolat qui enrobe le bonbon.
qui permet de pouvoir mieux connecter, mieux comprendre, rentrer dans une phase que j'appelle moi le phase de cocon, où on crée vraiment une cocon de sécurité entre nous, où il se sent justement, ou même vous, vous vous sentez vraiment en sécurité avec votre prospect. Et à ce moment-là, euh, ça doit être vraiment une démarche qui doit être sincère. C'est-à-dire qu'en fait, la fake empathie ne marche pas. Mais après, encore, parce que genre, on va sentir qu'il y a derrière un message subliminal ou que genre c'est intéressé et ça peut que vous desservir. Mais après, l'empathie pour l'empathie, ça ne marche pas non plus. Parce que l'objectif, c'est pas juste de dire que vous vous intéressez à une personne, parce qu'en réalité, oui, ça vous intéresse parce que vous êtes quelqu'un d'humain et que, genre, vous voulez savoir si lui, sa famille, ça se passe bien. Mais derrière, l'objectif, ça reste de pouvoir avancer sur un cycle de vente. Donc, du coup, en fait, l'objectif, c'est de tester au fur et à mesure des nouvelles choses. Moi, ce que j'aime bien, c'est de faire en 2 temps. Premier temps, effectivement, juste j'appelle, je vais savoir comment ça va. Voilà, simplement. Et comment tu gères avec les gosses. Et ah, mais comment vous êtes organisé? Ah, ça, ah, si, ok, attends, avec ta femme, tu fais, ah, ok, super, ça va être compliqué, machin, machin. Bon, bah, super, pas de problème. Ben, bon courage. Et c'est des calls qui peuvent durer 1 heure. Hein. Et comment tu fais pour le boulot? Et comment ça va le boulot? Et même sur des prospects qu'on ne connaît pas. Puisque l'objectif, en fait, c'est de savoir comment ça va. Parce qu'en fait, on s'est déjà appelé, on a déjà essayé de s'appeler peut-être 10 fois, on n'a jamais réussi à savoir. Maintenant, je teste, je descends mon CRM, je suis en sales et en fait, j'appelle tout le monde pour savoir si tout le monde va bien. C'est ma part d'humain, on va dire, pendant le Covid. Et ensuite, je suis résilient. Comment je suis résilient? Je teste des nouvelles approches. Celle qui marche le plus en ce moment, c'est en fait, on fait une première approche. Donc, sur les gens qu'on connaît, on fait une première approche téléphonique, on fait juste de l'empathie, 100% d'empathie. Ok, bam, on revient une semaine après avec Hello Alexandre, je t'appelle parce que j'ai vu que ton concurrent il cherchait des nouveaux bizdev, il est venu nous voir et généralement c'est vrai. Est-ce que toi tu te mets en marche justement pour pouvoir te préparer pour l'après-Covid? Oui, non, ok, ah ok, je vais juste savoir très bien. Sinon j'ai des top profils et c'est ça aussi le délire. On vient avec également une solution. C'est-à-dire qu'on va venir voir Alexandre, par exemple, avec ok, est-ce que ça t'intéresse de rencontrer un business développeur qui a X années d'expérience auprès des RH dans les grands comptes, qui a déjà vendu du SaaS B2B, qui a déjà explosé ses chiffres? Si le mec me dit non, c'est qu'il il a vraiment gelé tous ses embauches. Si le mec me dit ah ben on fait voir, en fait, inconsciemment, il vient d'entrer dans un cycle de vente. Donc, il faut venir avec quelque chose de clé en main. Aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit, donc il faut venir avec quelque chose qui est sur l'étagère. Ensuite, on adapte son approche en fonction de la nature de la cible. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, si c'est un mec qu'on n'a jamais vu, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une première approche sur LinkedIn et ensuite avoir un call. L'objectif, en fait, c'est d'éviter de passer pour un spammer. Donc, l'approche sur LinkedIn, elle doit être tout sauf commerciale. Elle doit être vraiment sur le produit de la personne, voire sur la personne. L'objectif, c'est d'éveiller la curiosité et de pouvoir dire ensuite, bon, bah, on a peut-être un peu de temps, je vais peut-être pas vous proposer une house party parce qu'on se connaît pas, mais on peut peut-être faire un call ensemble. Voilà. On peut peut-être partager un café à distance. Une connerie qui permet de pouvoir justement, déjà, ancrer le fait que vous êtes sur une démarche qui est plutôt bienveillante, mais également qui est smart dans le sens où on n'est pas en train de spammer. Et on n'a pas parlé une seule seconde de la solution. L'objectif, là, il est dans la qualification. C'est les moments clés de la qualification. On doit qualifier à balle les besoins des cibles. Parce que peut-être ils ont évolué, peut-être qu'en fait, ces cibles-là ne seront pas vos clients de demain parce qu'effectivement, ils ont tout gelé. Donc, du coup, il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants du marché que vous prospectiez hier sur les incidences d'aujourd'hui pour voir si ces incidences vont avoir un impact sur demain. Et donc, du coup, est-ce qu'on pivote pendant le confinement ou est-ce qu'on pivote pas pendant le confinement? Ça, c'est important également. Sinon, vous allez vous retourner trop tard. L'approche, du coup, genre sur les clients qu'on avait déjà, donc bien évidemment, vous finissez les cycles de vente sur ce qui avait été commencé en amont. Normalement, si vous êtes sur les fins de cycle de vente, vous pouvez closer pendant le confinement, puisque ils ont déjà vu votre solution, vous avez déjà rencontré, vous avez déjà qualifié, tout a déjà été fait.
soit vous n'avez pas le bon interlocuteur en face et c'est pas grave, dans ces cas-là, il faut savoir qui est-ce qui prend la décision, soit vous mettez un rendez-vous de closing à l'issue du confinement pour avancer. Ça, c'est hyper important. Et dernière chose, comme d'habitude, c'est trois fois plus rapide et trois fois moins cher de fidéliser que d'aller chercher un nouveau client. Du coup, ben, upsell, cross-sell sur les clients qu'on a, vous renforcez la cohésion que vous avez avec vos clients. Mais encore une fois, ça ne doit pas être 100% de votre temps. Moi, je pense que ça doit être peut-être. Alors, la première semaine, ça doit être 100%, parce que, genre, faut effectivement éteindre le feu et rassurer tout le monde. Mais à partir de la deuxième semaine, c'est 70, la troisième, c'est 50, et après, c'est 30. En fait, c'est les moments opportuns pour aller chercher du new business. Donc, et d'aller le chercher en frontal, parce qu'en fait, dans 30 jours, ou dans 15 jours, enfin, je sais plus dans combien de temps c'est la fin du confinement, dans 30 jours, les mecs reviendront au bureau et vous aurez plus l'occasion de les appeler. Ça, c'est hyper important. Et le mindset, c'est aussi très important. Je sais que c'est compliqué. Je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir de la verdure ou beaucoup de personnes sont chez eux avec des enfants et c'est assez galère. Alexandre, par exemple, lui, il est tout seul et il a sa femme qui est en plus genre est sur le front. C'est compliqué, mais le mindset, c'est important. Le mindset, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir justement résister, monter, partager cette énergie et faire en sorte d'amener autour de vous justement les futurs clients que vous avez. Parce que vous arrivez justement à partager votre mindset. Vous arrivez justement à rassurer les gens. Et dans ces moments où justement tout le monde perd un peu confiance en soi, perd confiance un peu en son business, a peur pour sa place, a peur pour son poste, bah, vous êtes là en leur disant bah, non les gars, en fait, le marché, il continue. C'est juste un confinement. Il faut vraiment voir les choses aussi simplement que ça. C'est juste un putain de confinement sur lequel ben, on n'est pas habitué. Mais business is a game, ça va continuer en réalité. Les grandes boîtes vont mettre à peu près 6 mois à revenir, mais les budgets sont déjà votés, ils sont déjà alloués. Vous avez déjà des premiers efforts commerciaux qui ont été faits avant le confinement. Vous continuez dans le confinement. Donc, du coup, en fait, il n'y a aucune chance que ça ne close pas après le confinement. À part si vous n'êtes pas sur des bonnes cibles. Dans ces cas-là, vous devez, pendant le confinement, vérifier que les cibles d'hier seront les cibles de demain. Et sinon, pivoter pendant. Et tester des bonnes cibles pendant le confinement.